à tous, cette vidéo sera pour participer avec Mime et les autres par rapport à la question du, où chaque semaine on répond à une question. Donc j'ai eu toutes les questions que j'ai remis dans cette boîte. Donc eh ben, on va voir, je vais essayer de tirer au sort et de voir si je peux arriver à bien répondre à toutes les questions. Tiens, je vais prendre celui-ci. Il y a quand même pas mal de questions. Alors, la question est: as-tu été attiré vers d'autres méthodes de divination? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Bah, c'est une question qui va être assez rapide à faire. As-tu été attiré par d'autres méthodes de divination? Oui. Je dirais que j'ai été attiré et j'ai même essayé. Certains, comme tout le monde, avec plus ou moins de succès. J'ai été attiré énormément sur mes débuts. Bon, les cartes, ça c'est une évidence, puisque si je fais ça, c'est que je suis attiré par les cartes. Si je fais cette chaîne, pardon. Sinon, j'ai été très attiré par une méthode très très classique et très très ancienne, qui est la cristallomancie, donc la boule de cristal. Qui ne connaît pas la boule de cristal, pour son côté, on va dire, très très traditionnel, qui pour moi, bon, j'y suis arrivé, c'est pas ma méthode de travail de voyance que je préfère, parce que c'est en plus quelque chose qui est très fatigant, qui est pour moi, à mon ressenti, très, comment vous dire, assez dur d'interprétation. Donc pour moi, je n'ai pas exercé non plus pendant des années, on soit bien d'accord, j'ai essayé pendant quelques mois, où je l'utilise encore en consultation privée, on va dire en physique. Quand j'ai une question, j'utilise mon support de carte ou autre. Quand j'ai souvent mon regard croise la boule, puisqu'elle est à côté de moi à mon bureau où je reçois, et j'ai une image qui vient ou autre, ça me confirme, si vous voulez. Donc pour des confirmations, je l'utilise beaucoup, mais je ne ferai pas une consultation de A à Z avec, parce que c'est quelque chose qui pour moi est très fatigant. Ça me fatigue énormément, et je vous avoue que les personnes pour le consultant en face, c'est quelque chose de moins concret. Parfois pour les cartes ou autres, il voit les images, je ne dis pas qu'il comprend tout, mais certaines images peuvent être plus parlantes que d'autres. Là, quand on est face à deux personnes l'une en face de l'autre, un qui regarde une boule, en plus ça fait vraiment déjà très très ancienne voyance, et l'autre qui on se demande si on rêve pas, se demande parfois si on ne brode pas, si on ne crée pas un film ou autre. Donc et pour moi, je trouve que pour moi, je ne suis pas assez un maître là-dedans pour pouvoir le faire que en consultation. Et également une autre méthode de divination que j'ai été attiré, que j'ai essayé, que je pratique encore de façon très régulière, encore plus que la boule de cristal, c'est le marc de café. C'est une interprétation voilà, c'est un café qui est moulu très très fin, qu'on fait cuire qu'on fait bouillir dans un petit poêlon. On prend son temps pour le boire. Généralement, quand vous le faites avec une autre personne, il y a un côté très convivial et un côté où on se détend, si vous voulez, dans cet art divinatoire. C'est ce qui me plaît aussi. Donc, on prend le temps d'échanger, donc on rentre bien en résonance avec la personne se détend. Après, on retourne la tasse et on regarde réellement dans le marc de café. C'est un art divinatoire que j'utilise également de face à face, que je n'utilise pas par téléphone, et que j'utilise plus, on va dire, pour une voyance générale. Je dis ce que je vois, je dis ce qui me vient, ce que je lis dans le marc de café, mais je ne réponds pas, moi, personnellement, avec des questions précises avec le marc de café. Les questions précises, je préfère utiliser soit un tarot, soit un oracle. Enfin, ce support-là me permet d'être beaucoup plus pointu par rapport à une question. Le marc de café, pour moi, est vraiment, je dirais pas si je peux dire, de la bonne aventure. On vous dit ce que vous voyez, vous dites si vous voyez un déménagement. C'est sans question, le marc de café. C'est vraiment ce que l'on voit, ce qui vous vient, ce qui me vient tout du moins. Sinon, ce que je suis attiré, que je n'ai pas encore essayé, c'est plus tout ce qui est runes. L'encromancie aussi, mais l'encromancie, pour moi, ça se reporte un petit peu au marc de café, et puis je suis pas très habile avec l'encre. C'est un coup à ce que tout le monde se finisse avec de l'encre, donc c'est quelque chose que je n'essaierai pas. Enfin, on vous essaierai beaucoup plus tard. Sinon, c'est à peu près les arts divinatoires qui me tentent d'essayer. Alors, et avec aussi, j'allais oublier les lignes de la main.
J'ai connu quelqu'un qui faisait les lignes de la main, ça a été quelque chose qui est très particulier, qu'on arrive à avoir beaucoup de détails. J'ai commencé à m'intéresser à cet art divinatoire, mais enfin bon, c'est vraiment un art où il faut vraiment avoir la main d'un autre pour vraiment être encore plus objectif. Déjà qu'on a dit, enfin pour moi, pour mon cas, j'ai déjà du mal à être objectif. Pour moi, si je tire les cartes de marc de café et la boule de cristal, c'est un petit peu du petit, si vous me permettez, c'est vraiment de l'hébreu. J'arrive vraiment pas à lire, à lire une voyance. Alors les lignes de la main, c'est encore plus flou pour moi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais plus à expérimenter sur les autres également. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de cette question. Et vous, quel autre art divinatoire, quelle autre méthode de divination vous a attiré? Ce sera au plaisir d'échanger là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.